Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Le sujet de cette semaine, Delphine Orviller qui nous arrive avec un très bon livre, Comment les rabbins font les enfants chez Grasset. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour et merci de cette invitation. Delphine, je rappelle que vous êtes née en 1974 à Nancy, que vous êtes femme rabbin au MJLF, que vous dirigez le magazine Ténois et que vous intervenez dans plusieurs émissions de télé, dont La source de vie de Josie Eisenberg sur la 2. Votre premier livre, En tenue d'Ève, vous a fait mieux connaître et maintenant vous nous arrivez avec ce deuxième livre. En premier, j'ai envie de vous demander, Delphine Orviller, la maternité étant grosso modo considérée comme une histoire de femme, qu'est-ce qui fait que l'engendrement dans ce titre est réservé aux hommes? Euh, Parce que je crois qu'en réalité, la question de l'engendrement, bien entendu, concerne tout le monde. Elle pose la question de comment on construit un avenir. Et ça, c'est une question qui est très chère aux rabbins, qui constamment se pose la question de la transmission à travers cette question que j'ai souhaité comme titre du livre, comment les rabbins font les enfants. La question qui est posée, c'est comment les rabbins construisent ou fabriquent un devenir à l'identité. Comment est-ce qu'ils s'assurent que la transmission et les textes trouvent de nouveaux lecteurs? En réalité, la réponse à cette question, pourquoi les rabbins font des enfants, c'est celle-là. C'est pour avoir de nouveaux lecteurs, pour que leurs textes soient transmis et interprétés différemment. Et les rabbins vont être très friands quand ils nous parlent de transmission, de tout plein de métaphores, effectivement, de la maternité. On y reviendra peut-être, même des métaphores parfois obstétriques pour parler de la naissance du sujet, de comment on devient, voilà. Et puis autre chose qui est troublant, c'est que l'hébreu n'a pas de mot pour dire histoire. On parle en hébreu biblique de toldot pour dire histoire, qui signifie littéralement les engendrements, comme si la pensée hébraïque ne savait pas parler de l'histoire autrement qu'à travers ces images d'engendrement. Alors, Delphine Orviller, dans les questions de filiation, de procréation, de transmission que vous explorez, vous avez suivi grosso modo 3 axes. Le premier, comment se fabrique un parent. Le deuxième, comment se fabrique une identité. Et le troisième, comment se fabrique le désir selon le judaïsme. Vous pourriez nous en dire plus? Alors, d'abord, j'ai souhaité commencer par cette question de comment se fabrique un parent, avant même qu'on ne fabrique un enfant, parce que la question de la place du parent dans la tradition juive est extrêmement importante. Vous savez, on parle très souvent des mères juives qui ont une mauvaise réputation. On a l'impression que les mères juives sont des mères qui n'arrivent pas à laisser grandir ou leur échapper leurs enfants, leur progéniture. C'est un mauvais procès qu'on fait aux parents juifs, parce qu'en réalité, à travers nos textes, on le voit bien, tous les modèles de parentalité encensés sont justement ceux qui permettent à l'enfant de devenir autre chose, qui lui permettent de se décrocher. Cette injonction de quitter ses parents, elle est donnée dans nos textes dès le début de la Genèse. C'est même Adam, le tout premier homme à l'entendre, lorsque Adam est créé et qu'on place face à lui une femme tout au début de la Genèse. Eh bien, le texte nous dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ce qui est intéressant, c'est que cette injonction à quitter père et mère, eh bien, l'entend le tout premier, l'homme, le seul dans toute l'histoire qui n'a ni père ni mère à quitter. Et pourtant, déjà, lui entend cette injonction qui est réitérée pratiquement à chaque génération. Un autre porteur très fort de cette injonction, c'est bien entendu Abraham, le premier des patriarches, qui, on s'en souvient dans le texte biblique, reçoit ce commandement de partir vers lui-même, de quitter le monde de ses origines, la terre de sa naissance, le pays de son père, comme si pour devenir nécessairement, il fallait être capable d'être chargé d'une histoire, mais partiellement de la quitter, de la revisiter ou de se mettre en chemin. Donc c'était la toute première partie du livre, elle parle de ce rapport aux parents, comment est-ce que il faut accepter pour devenir parent, d'avoir quitté un monde et accepter que notre descendance nous quittera, elle aussi un jour, en tout cas partiellement, lui donner les moyens de nous quitter pour devenir. Une fois que j'ai exploré cette question du parent, eh bien, il me paraissait important d'explorer la question de l'identité.
Parce que aujourd'hui, on vit dans un temps où tout le monde en parle de façon même obsessionnelle. On parle de repli identitaire, de crispation identitaire au cœur du communautarisme dont on est, je crois, victime. Et il me paraissait essentiel de revisiter ce que la tradition juive dit de la construction identitaire, en acceptant que le mot même d'identité est problématique pour en parler. Parce que le mot identité suggère qu'on devrait créer quelque chose ou recréer à l'identique, on devrait répéter pratiquement comme dans une réplique ce qui nous a été transmis, et qu'une identité aurait quelque chose à voir avec de l'inchangé. Et moi, je crois que la tradition juive enseigne exactement l'inverse. Elle nous dit que nous sommes porteurs d'un héritage et d'une histoire, mais que nous avons le devoir de faire vivre cette histoire en la revisitant. Et qu'en réalité, une identité ne doit pas et ne peut pas être identique à ce qui nous a été donné. En tout cas, c'est la condition pour qu'elle reste vivace, vivante, et qu'elle perdure. Et puis, dans une troisième partie du livre, j'explore des questions plus liées au désir, à la sexualité, qui jouent un rôle extrêmement important dans la pensée rabbinique, puisque on y reviendra peut-être, mais pour les rabbins, ce qui est en jeu dans la chambre à coucher est ni plus ni moins la recréation du monde. C'est-à-dire que c'est une nouvelle genèse qui est en jeu dans notre chambre à coucher. Alors c'est une énorme responsabilité qui pèse sur nos épaules. Delphine Orviller, votre livre fait appel à plusieurs racines bibliques et des racines étymologiques. Vous dites, si la transmission consistait en cela, susciter chez l'enfant une question qui propose toujours une sortie de route pour reconfirmer son héritage familial et le faire vraiment sien. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que j'ai trouvé ça particulièrement profond. En réalité, ce qui parle le mieux de cela, de cette idée, c'est une fête que beaucoup connaissent, c'est la fête de Pessah, cette fête de la Pâque juive. Bien, les rabbins aiment décomposer ce mot de Pessah, vous le savez peut-être, en deux, comme si c'était un mot valise, un mot à tiroir. Pessah, en deux mots, en hébreu, ça veut dire la bouche parle. Comme si le récit, c'était toujours une question de transmission orale, et qui dit transmission orale, dit possibilité d'écoute différente et donc de réinterprétation. Et au cœur de cette fête de la transmission par excellence, ce moment où toute la famille est réunie autour de la table pour raconter un récit fondateur de notre identité, la sortie d'Égypte, eh bien, il y a un phénomène très étrange, en tout cas un rite très étrange qui nous est demandé, qui est que la soirée ne peut pas commencer, le récit ne peut pas être énoncé si un enfant n'a pas posé de questions. Tout doit commencer par la question d'un enfant. C'est le traditionnel chant du Manishtama qui vient représenter cela, mais en réalité, les questions posées par l'enfant lorsqu'il chante au début du Seder sont là pour incarner la question nécessaire de la génération nouvelle, sans laquelle aucune transmission n'est possible. Et tout cela vient nous dire qu'en réalité, on est responsable, certes, d'une certaine transmission à ses enfants, mais personne ne peut ou même n'a le droit de transmettre si la génération suivante n'est pas venue questionner les fondements, si la génération nouvelle ne souhaite pas s'engager dans ce questionnement, quitte à remettre en question ce qu'on tente de lui transmettre. D'où le poids et la nécessité très forte, une responsabilité d'une génération nouvelle dans le questionnement de ses héritages. Vous dites également, c'est pour ne pas transmettre à l'identique que les Juifs font des enfants. Oui, je crois que c'est le propre d'une tradition vivante, que en réalité la tradition et la pensée juive sont extrêmement dépendants de leurs nouveaux lecteurs. Vous savez, ce qui a fait la force et la capacité, je dirais, de survie et de résilience, je pense, du judaïsme et de la pensée juive, c'est que des penseurs, à travers son histoire, ont su prendre en compte des situations inédites, des cultures nouvelles, des civilisations nouvelles qui les ont croisées, pour fertiliser une pensée héritée de quelque chose d'inédit, en faire du nouveau à partir d'un héritage. Et je crois que cette possibilité de survie du judaïsme est liée à l'arrivée continuelle de nouveaux lecteurs et de nouveaux interprètes. Il y a un jeu de mots que les rabbins aiment beaucoup faire, que je reprends dans le livre, c'est le jeu de mots autour de la racine ben et bonnet, c'est-à-dire le mot qui signifie fils ou enfant, est le même mot que bâtisseur, que constructeur. Et le Talmud joue beaucoup de ce jeu de mots en nous disant que finalement nos enfants sont ceux qui nous édifient, sont ceux qui nous construisent. Ça peut paraître totalement contre-intuitif dans une lecture linéaire de l'histoire, on a l'impression que c'est nous qui fabriquons nos enfants, mais l'hébreu semble nous dire l'inverse.
Il nous dit qu'avec nos enfants, quelque chose en nous se construit parce que eux viennent apporter une autre possibilité de dire et donc une autre possibilité de lire notre histoire. Donc c'est comme un renversement temporel que l'hébreu nous propose, que la pensée hébraïque nous propose, une possibilité pour le futur de reconstruire le passé. Delphine Arviller, la question que je vais vous poser est une question entière. Qui est juif? Attachez-la. C'est une question extrêmement complexe parce que c'est la question effectivement du judaïsme à laquelle on tente de répondre. Il n'y a d'ailleurs pas que les juifs qui ont tenté de répondre à cette question, mais les juifs s'intéressent beaucoup à cette question parce que cette question du qui est juif, elle vient définir les frontières du groupe. Qui appartient, qui en est exclu, qui en fait partie complètement ou partiellement. À cette question, il y a des dizaines et certains diraient des centaines ou des milliers de possibilités de réponses. C'est la célèbre blague juive, là où il y a 2 juifs, il y a au moins 3 opinions. Je crois que cette blague, très sérieuse, eh bien, elle est particulièrement vraie quand il s'agit de déterminer qui est juif. Traditionnellement, une des réponses consiste à dire on est juif parce qu'on a une mère juive ou parce qu'on s'est converti au judaïsme. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela et on le sait. On peut être juif parce qu'on a un parent juif ou une histoire juive, parce qu'on a une histoire d'amour avec le texte, avec l'étude, avec l'histoire, ou diraient certains, et c'est le cas par exemple du talmudiste Adin Steinsaltz, qui affirme avec un certain humour qu'on est juif parce qu'on a des enfants juifs, parce qu'on a des petits-enfants juifs. Toutes ces définitions ne sont ni totalement exactes, ni totalement fausses. Il y en a des plus humoristiques. Moi, j'aime beaucoup celle d'Amos Oz qui dit qu'on est juif parce qu'on est assez cinglé pour dire qu'on est juif. Il y a une autre citation que j'ai mis dans le livre qui est tirée d'une pièce de Grimbert où il fait dire à un de ses personnages qu'un célèbre professeur de Harvard a trouvé 8515 façons de se dire juif et qu'il continue de chercher parce qu'il a l'impression que lui ne correspond à aucune. Je crois que le propre du judaïsme, c'est un peu cela, c'est son incapacité à se définir. Et tant mieux parce que on revient à ce que je disais tout à l'heure, le propre de l'identité, c'est de s'imaginer figé, de s'imaginer fini et défini par une définition. Et je crois que le judaïsme échappe à cela et qu'il nous dit de façon très fine que dire le prochain juif, le juif à naître, dira ce que c'est qu'être juif. Qu'on n'a pas fini de le définir et parce qu'il y a toujours une potentialité nouvelle à cette définition, il y a un encore, quelque chose qui n'a pas encore été dit, eh bien ça nous permet d'enfermer personne dans une définition et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'identité juive puisqu'elle reste encore à être. On n'en a pas tout dit et personne n'en aura jamais tout dit. Donc aucune de ces définitions n'est exhaustive. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, vous citez un verset du Talmud qui rappelle: le fils que te donne une femme israélite s'appellera ton fils, dans la Bible. Celui que te donne une femme étrangère s'appellera son fils. Alors ça, c'est une possibilité de lecture d'un des versets. En tout cas, c'est un verset que les rabbins ont tiré de la Torah pour tenter de justifier ce principe qu'on appelle d'un nom très pompeux de matrilinéarité. Vous savez que traditionnellement, on dit que le judaïsme se transmet par la mère. Le problème, c'est qu'un lecteur biblique averti, ou même un simple lecteur biblique qui découvre le texte du Pentateuque, le texte de la Torah, eh bien, se rend compte qu'il n'y a pas de matrilinéarité dans la Bible, puisque les grands héros du texte épousent des femmes qui ne sont pas des Hébreux, à commencer par le plus grand héros de la Bible, Moïse, épouse Tsipora, qui est la fille d'un prêtre midianite. Donc, il n'y a pas de matrilinéarité dans la Bible. Donc, la question qui s'est posée, c'est: où apparaît la matrilinéarité? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné basculer le judaïsme vers ce qui ressemble à une transmission par la mère? Et personne ne sait exactement répondre à cette question. Alors on cherche ici et là des versets qui pourraient justifier, celui que vous venez de citer, ou encore le livre d'Ezra qui suggère qu'il faudrait renvoyer les femmes étrangères. Enfin, mais à la fois on peut trouver des textes qui sont des contre-exemples dans la Bible. Par exemple, le texte très célèbre de Ruth qui est l'ancêtre du roi David et donc l'ancêtre de la lignée messianique, n'est pas juive. Et pourtant sa descendance s'inscrit pleinement, je mets juif bien entendu entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de juifs à cette époque, il y a des Hébreux, voilà, des Judéens, mais clairement c'est une outsider au système, Ruth, que les rabbins vont
cachérisée, puisque selon eux, elle se convertit, même s'il n'y a pas de trace d'une conversion dans le texte de Ruth, pas tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un basculement à un moment donné vers une forme de matrilinéarité, mais là encore c'est plus compliqué que cela, puisque dans la Mishnah, la tradition orale, éditée au IIe siècle de notre ère, eh bien on reconnaît que la transmission ne passe pas toujours par la mère, que parfois elle passe par le père, qu'elle passe en réalité par la mère dans le cas d'une union mixte, et que là encore les choses sont plus compliquées qu'on ne l'imagine. En réalité, de la même manière qu'on ne sait pas répondre à la question de qui est juif, il est extrêmement compliqué d'affirmer, sans explication aucune, que le judaïsme se transmet par la mère. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, Delphine Orviller, nous allons attaquer le problème de la grossesse, parce qu'en fait, toutes les grandes figures féminines de la Bible ont démarré avec un symptôme de stérilité. Oui, c'est quelque chose de très partagé par les matriarches. La plupart d'entre elles sont stériles ou à un moment donné connaissent un problème de fertilité. Alors bien souvent quand elles enfantent, les choses vont très vite. Vous savez, il y a un verset biblique qui revient toujours où on nous dit elle conçut et enfanta, ou il conçut et enfanta, comme si les 9 mois de la grossesse étaient passés sous silence. Tout à fait. À l'exception de certains épisodes, par exemple le moment où Rebecca est enceinte de ses jumeaux. Alors là, tout à coup, on nous fait un récit de grossesse problématique. Et là, on a des détails sur ce qui se passe chez Rebecca in utero, notamment dans ce célèbre combat que Jacob et Ésaü se livrent déjà, selon les textes, dans le ventre de leur mère. C'est intéressant parce que les rabbins vont lire dans ce combat in utero non pas un simple combat d'embryon, mais une guerre de civilisation entre deux entités, entre Jacob qui va devenir ancêtre du peuple d'Israël et Ésaü qui va représenter les autres civilisations, tour à tour, Rome ou la civilisation chrétienne. Et là, on a un récit et de très nombreux midrashim de littérature rabbinique sur ce qui peut bien se passer au sein de leur mère. Voilà. Alors dans le livre, c'est vrai que je développe beaucoup la question de la vie in utero parce que la Bible en parle peu, mais de très nombreux midrashim de la littérature rabbinique nous racontent des épisodes tout à fait surprenants de la vie in utero, notamment du savoir de l'embryon. Il y a une légende que les auditeurs connaissent peut-être, une légende assez mystique, kabbalistique, qui suggère que in utero, nous connaissions tous parfaitement la Torah, et puis juste avant de naître, un ange serait venu frapper nos bouches. D'ailleurs, c'est le petit signe que au-dessus des lèvres, juste au-dessus des lèvres, cette fameuse marque de l'ange, selon la tradition, est expliquée par une sorte d'amnésie créée par la visite d'un ange juste avant notre naissance. Et cette petite histoire est là bien sûr pour nous convaincre que notre apprentissage dans la vie n'est en réalité qu'une remémoration d'un savoir ou d'une sagesse ancestrale dont nous disposions à l'origine. Et puis il y a beaucoup de récits talmudiques plus surprenants les uns que les autres sur ce qui a bien pu se passer in utero. On surprend au détour des pages du Talmud des fœtus ou des embryons qui chantent ou qui parlent ou qui promettent ou qui jeûnent le jour de Kippour. Enfin, on a des récits absolument formidables, incroyablement riches et métaphoriques de cette vie in utero. C'est d'autant plus intéressant que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des textes composés par des hommes et pendant des centaines d'années lus par des hommes. Alors c'est intéressant de voir quelle est leur lecture de cette expérience du maternel, c'est-à-dire de cette expérience du féminin, et ça soulève une autre problématique. Où sont les femmes quand on parle de leur expérience à elles? C'est troublant comme le Talmud bien souvent parle des femmes, mais beaucoup moins souvent avec les femmes. Tout à fait, d'autant que même en parlant de l'embryon, j'ai beaucoup apprécié le rappel que vous faites sur les racines hébraïques. L'ivri, qui, vocalisé différemment, peut se lire oubar, l'embryon. Absolument. Absolument, en fait, cette racine ivri vient de l'hébreu Ain Bet Resh, de 3 lettres de cette racine, qui ont donné le passage, la transgression, Vera, mais aussi Oubar, l'embryon. Vous voyez, toutes ces racines ont en commun un univers de sens qui est celui du passage, de la traversée, et le Oubar, l'embryon, c'est l'être en devenir. Et l'identité juive se perçoit comme étant toujours en devenir, jamais arrivé. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la nécessité de concevoir l'identité comme un inabouti, comme un en chemin.
Et Dieu sait que le chemin est précieux pour la tradition juive. Vous connaissez peut-être ce célèbre proverbe chassidique qui dit qu'il ne faut jamais demander son chemin à quelqu'un qu'il connaît parce qu'on risquerait de ne pas se perdre. Il est extrêmement important d'être en chemin et tous nos textes sont bâtis du témoignage de gens qui se sont mis en chemin. Et donc cette idée d'une identité embryonnaire correspond très bien à cette définition d'une identité en mouvement. Alors Delphine Horviller, vous parlez dans un chapitre entier des rabbins et de la sexualité, en rappelant qu'avant tout, le rabbin est un homme, l'homme doit se soucier du plaisir de sa femme et de la procréation. Alors les rabbins ne sont pas tous des hommes, je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on vous appelle rabbin? Pourquoi pas rabbin ou rabbinite? Je voulais commencer déjà par ça. Il y a beaucoup de termes pour définir les rabbins, les femmes rabbins aujourd'hui qui sont explorées. Souvent, on n'utilise pas le terme rabbine parce que les gens pensent encore que c'est la femme que c'est le féminin du rabbin. La rabbine, mais peut-être que le terme changera, c'est une question de culture et d'habitude. Alors les gens disent madame la rabbin, madame le rabbin. En Israël, on dit rabba, qui est le féminin de Rav. Voilà, tous ces mots sont aujourd'hui à l'étude. Et puis dans le monde orthodoxe, aujourd'hui aux États-Unis, dans le monde moderne orthodoxe, où on commence à reconnaître le leadership rabbinique des femmes, eh bien, des nouveaux termes ont été créés. Par exemple, on parle de ma'arat, qui signifie une guide en matière de spiritualité. Donc la question du lexique et du renouveau des termes est tout à fait intéressant. Mais bon, c'était trêve de plaisanterie, vous avez raison, ces textes ont été pendant très longtemps lus et interprétés par et pour des hommes, donc la question de la féminisation de la fonction ne se posait pas vraiment pour eux. En fait, dans votre livre, je découvre également que le mysticisme juif fait preuve d'une grande souplesse dans le domaine de la sexualité. Oui, parce que le propre de cette littérature mystique, c'est qu'elle est absolument pas ascétique, elle est même dans l'anti-ascèse, elle a un regard sur la sexualité qui est très particulier, parce que comme je le disais tout à l'heure, dans de nombreux textes de la mystique juive, on retrouve cette idée que ce qui se passe dans la chambre à coucher est sacré au point d'être comparé à l'acte de la Genèse, comme si la potentielle création, la procréation, avait quelque chose à voir avec une réitération de ce qu'on appelle en hébreu Maaseh Bereshit, l'acte de la Genèse, de Bereshit. Donc c'est un Big Bang biblique qui est réitéré dans la sexualité des rabbins, dans la perception qu'ils ont du désir, du manque de l'autre, la conscience du manque, d'où naît le désir. Voilà, c'est très très présent dans la mystique juive, mais également dans le Talmud. Le Talmud voit d'un très mauvais œil l'ascèse. Il y a par exemple un célèbre rabbin du Talmud, qui d'ailleurs n'est jamais appelé rabbin, qu'on appelle Ben Azai, qui est le seul sage à ne pas être marié dans le Talmud, ce qui lui fait perdre son titre de rabbin d'ailleurs. On est un peu suspect à son égard parce qu'il n'est pas marié. À un moment donné, ses pairs, PAIRS, lui demandent « Mais pourquoi n'es-tu pas marié? Pourquoi n'as-tu pas de femme ?» Et il répond « J'aime trop la Torah, je la désire trop pour pouvoir m'engager dans la vie conjugale. » Comme si il y avait une forme de compétition entre l'amour de l'étude, entre la Torah, qui peut être aux yeux de certains une sorte de femme idéalisée ou de féminin idéalisé, et les vraies femmes pour qui il est difficile d'être à la hauteur du texte dans ce monde d'hommes. Mais incontestablement, l'amour de l'étude est exprimé bien souvent dans le Talmud en termes de désir, comme s'il y avait une forme de éros de l'étude, presque une libido de l'étude qui se rapproche de la sexualité. Donc c'est intéressant de lier ces deux désirs-là, le désir du texte et le désir de l'autre être. Et vous rappelez d'ailleurs que ce qui unit les Juifs à travers le monde est le matriciel, le Rehem. Oui, c'est ainsi qu'ont pris Dieu en bien des circonstances. Dans nos livres de prière, on appelle Dieu Ar-Rahman, ce qu'on traduit souvent par le miséricordieux, de la même manière que les musulmans parfois invoquent Al-Rahim comme un Dieu miséricordieux. Mais c'est intéressant que la racine de ces mots, en hébreu, Rechem, c'est une matrice, c'est un utérus, c'est un organe donc du féminin. Un organe également de la rencontre avec l'autre qui crée la possibilité du nouveau. La naissance au sein de la matrice dépend d'une rencontre avec l'autre. Et j'ai été très interpellée par le fait que bien des gens qui prient de façon très traditionnelle un Dieu miséricordieux, un Dieu utérin ou matriciel,
sont précisément ceux qui ont le plus de problèmes à la fois avec le féminin, la rencontre avec l'autre et le surgissement du nouveau. Merci Delphine Horviller. Merci à vous. Je rappelle le livre de Delphine Horviller qui a paru aux éditions Grasset, Comment les rabbins font les enfants. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.